Accroissement des recettes à la sous-direction de douanes et axes en Ituri. Elle passe de 4 milliards de francs congolais le mois à plus de 9 milliards. Cette performance est le résultat de l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri à cette régie financière dans la lutte contre la contrebande et la fraude douanière dans cette province a reconnu le numéro 1 de la douane en Ituri, Paul Kayembe, 8 mois après sa prise de fonction. Sans être contredit, qu'avant l'état de siège, on n'avait pas le niveau de recettes que nous avons actuellement. De tous les bureaux qui composent la sous-direction de l'Ituri, on pouvait réaliser mensuellement à peine 4 milliards à 5 milliards de francs donc le mois. Et aujourd'hui, depuis notre prise de fonction, avec l'accompagnement des autorités de l'état de siège, nous sommes arrivés à frôler les 10 milliards. Donc, encourager cet état de siège-là parce que pour nous, en ce qui nous concerne, ça nous est d'un grand appui. À ces chevronnés de la douane d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale et aux agents à la prise de conscience pour la maximisation des recettes au compte du trésor public. La fraude s'est installée comme une règle et le paiement des droits devient une exception. Donc nous vivons dans une circonstance où la culture fiscale est la plus moindre possible et que nous nous battons pour que nous puissions relever le niveau de cette culture-là. L'Ituri étant une province où la fraude bat son plein, la directrice générale de la DGDA, Jeanne Kawanda, a dernièrement révoqué 3 agents de cette régie financière affectés au poste douanier d'Ombaï en territoire d'Aru pour détournement de deniers publics, une façon pour elle d'appliquer à la lettre la tolérance zéro prônée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sein des services publics de l'État. L'amélioration du traitement du personnel de la DGDA reste son cheval de bataille. La coordination de la société civile du territoire de Massissi et Walikale plaide pour l'avancement des travaux exécutés sur l'axe Saké-Massissi-Walikale. Nous avons commencé d'abord par purger le bourbier avec la pelle hydraulique. Les maintenant sont en train de recharger avec les gros éléments, le haut bassin, mélange du moellon avec du sable, afin que nous puissions voir la hauteur de la route. La population de Massissi-Walikale demande que le souhait du gouverneur de province, qui consiste au désenclavement du territoire de Massissi-Walikale, soit la seule solution salvatrice pour les habitants de cette partie du territoire national. L'autorité provinciale a rassuré que cette route va totalement être ouverte avant la fin de l'année 2023, a indiqué Wasso Misona. Nous sommes venus ici en équipe, les territoires de Massissi et les territoires de Walikale, et notre mobile ou objet de notre rencontre avec monsieur le gouverneur n'est rien d'autre que de venir justement soutenir et présenter la situation liée de la question de la réhabilitation du tronçon routier Saké-Massissi-Walikale. C'est pour cela que nous sommes venus, en fait de lui présenter la situation générale liée à ces travaux-là, comment est-ce que ça évolue. Il nous a répondu qu'il a l'objectif de désenclaver les territoires de Walikale et les territoires de Massissi, et surtout que c'est une route d'intérêt national. Tous les tronçons n'est pas encore débouchés, et comme vous le savez, il y a 3 entreprises à qui on avait donné cette responsabilité, et n'est rien d'autre que il y a Prémidis, il y a BNB et Simba Construction. Nous continuons à suivre, nous continuons toujours à pousser et encourager ces entreprises, en fait que ces projets soient une réalité dans les 2 territoires, que ce soit Walikale, que ce soit aussi les territoires des Massissi. D'ici jusqu'à Ishunga, on peut rouler avec une voiture. À lutter contre le réchauffement climatique, et la RDC fait partie des pays solutions avec sa forêt, la plus grande d'Afrique, pour absorber les émissions de gaz à effet de serre. À Addis Abeba, en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, la RDC a été invitée à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, en vue de discuter de la mise en place d'une chaîne de valeur des batteries électriques comme l'exige la transition énergétique. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a noté que le processus se déroule normalement depuis les résolutions prises lors du DRC Africa Business Forum l'année dernière. Des avancées auxquelles nous sommes arrivés jusque-là. La première avancée, c'est que d'abord,
la RDC a créé le Centre africain d'excellence pour devoir former localement des Congolais et des Africains sur cette question des batteries électriques. La deuxième chose, c'est que la RDC, à travers le gouverneur Dio Katanga qui est ici, vient de disponibiliser 2000 hectares répartis en 4 blocs de 500 hectares pour abriter les premières zones économiques spéciales à l'intérieur desquelles vont se développer les premières unités industrielles de batteries électriques. Le gouverneur Jacques Ablakatou a indiqué que le Haut-Katanga s'est approprié ce grand projet qui va provoquer un boom économique et créer des emplois. La zone économique spéciale va accueillir plusieurs industries, entre autres, celle qui est d'ailleurs la plus attendue, c'est l'industrie portant fabrication des batteries électriques. Et donc ça sera un boom économique du fait tout simplement que nous avons une usine de production de batteries. Cela va donner de l'emploi. Croyons qu'il y aura une valeur ajoutée sur le social de la population. Le projet a été initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais le projet sera au profit de la population du Haut-Katanga. Passer désormais aux énergies propres pour épargner la planète en utilisant les batteries et les voitures électriques, c'est l'un des enjeux des rencontres internationales sur le changement climatique. Des rencontres dont les discussions se focalisent de plus en plus sur la RDC, pays solution, et le Haut-Katanga se trouve au cœur de cette solution de par ce projet pilote. Les préalables comme les routes pour faciliter les échanges avec l'Afrique australe notamment sont en train d'être mis en place. La problématique fondamentale de la présente session, à savoir reconnecter le monde et faire face aux effets dévastateurs du changement climatique dans le secteur de l'aviation, offre davantage à mon pays une meilleure opportunité de contribuer au renforcement de la résilience de l'aviation civile d'une manière saine, économique et efficace. En effet, en considérant la superficie du territoire congolais, l'étendue de son espace aérien ainsi que sa position stratégique au cœur de l'Afrique et au confluent des pôles économiques du continent, la remise de la République démocratique du Congo au cœur du maillage aérien régional et international est une voie cardinale pour reconnecter l'Afrique centrale au reste du monde. Par ailleurs, devant l'impérieuse nécessité reconnue par tous les États membres de l'OACI d'utiliser les batteries électriques dans l'industrie mondiale de l'aviation, d'importantes réserves de minerais stratégiques font de la République démocratique du Congo le pays solution à la crise climatique qui secoue l'humanité. Le sous-sol congolais regorge 62% des réserves mondiales du cobalt, 10% des réserves mondiales du cuivre et d'importants gisements de lithium, de coltan et tant d'autres ressources naturelles indispensables à la transition écologique.